mercredi à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, le dernier sujet du temps des fêtes, tout de suite, après ceci. Ce qu'on va parler aujourd'hui, le dernier sujet qui nous reste, c'est les rois mages. Premièrement, on les reconnaît sur rois mages, mais bibliquement, il n'y a jamais été question de roi. Regardons ça ensemble. Quelle est donc l'origine des mages? Les mages n'étaient à l'origine ni rois, ni trois. Le texte biblique indique seulement que ce sont des mages venus d'Orient. Si on se conforme à la Bible, on ne peut employer que cette expression, les mages d'Orient. Ils ont offert à Jésus l'or, l'encens et la myrrhe. Et ça, on trouve ça dans Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1. Donc, allons lire ça ensemble. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, au verset 12, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, l'ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit, verset 20, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Il sera appelé Nazaréen.
Quand on regarde les mages, les rois mages, comme on dit souvent, hein, on monte le sapin, comme vous voyez derrière, et là, on met la crèche. Hein, on a l'étable, on a Marie, on a Joseph, on a le bébé. Puis là, on rajoute les bergers avec leurs moutons et les rois mages avec leurs cadeaux. On fait une petite erreur quand on fait ça. Savez-vous pourquoi? Parce que comme on vient de le lire, les rois mages, là, ils ne sont pas venus tout de suite quand ils étaient bébés naissants. Comment on le sait? Deux choses. La première, ça dit que les rois mages sont allés, ils entrèrent dans la maison. Ça veut dire qu'ils n'étaient plus dans l'étable, ils étaient rendus dans une maison. Aussi, si Jésus était encore un bébé naissant, pourquoi le roi Hérode aurait fait tuer 2 ans et moins? Pourquoi se serait-il rendu jusqu'à l'âge de 2 ans? Maintenant qu'on sait que les mages sont probablement passés aux alentours que Jésus avait 2 ans ou un petit peu moins, qu'est-ce qu'ils ont offert? Ils ont offert l'or, la myrrhe et l'encens. Quelle est la signification de ces 3 cadeaux? Parce que vous savez, ils ne sont pas arrivés comme ça avec 3 cadeaux comme ça, nowhere. Il y avait une signification. Regardez bien ici. Les mages offrèrent à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or est un symbole de royauté, donc Jésus est roi. L'encens, un symbole de divinité, et la myrrhe, un symbole de souffrance. Pourquoi la souffrance? Parce que Jésus, il est venu pourquoi sur la terre? Il est venu pour mourir sur la croix. De là, la myrrhe qui représente la souffrance que Jésus va vivre sur cette croix. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix? Eh bien, il y a une signification, n'est-ce pas? Il n'est pas venu s'amuser comme ça pour le fun, hein? Sinon, je pense qu'il aurait resté avec son père. Non, il s'est sacrifié pour nous, pour toi et pour moi. Parce qu'un jour, il y a eu le péché qui est entré dans le monde. Et pour se libérer de ce péché, eh bien, Jésus est venu mourir. Il a pris sur lui nos péchés. Aujourd'hui, si c'est la première fois que vous entendez parler de cette chose-là, ce que je vous conseille, c'est approchez-vous de Dieu. Venez pour l'adorer, comme pas les anges, mais les mages ont fait. Ils sont venus adorer l'enfant Jésus. Aujourd'hui, encore en 2021, mais oui, on est rendu en 2021, on peut adorer le Seigneur Jésus. On peut lui demander de venir dans notre vie, de venir transformer notre vie. On peut le remercier d'avoir donné sa vie pour nous. Et grâce à ça, on peut maintenant avoir une communication avec Dieu le Père et avec son Saint-Esprit. Je vous laisse là-dessus avec ce chant qui dit comment est-ce qu'on doit adorer le Seigneur. Et je vous encourage en cette nouvelle année 2021 à revoir votre vie, à refaire une rétrospective. Vous savez, souvent, à chaque nouvelle année, hein, on fait nos résolutions. Eh bien, cette année-là, la meilleure résolution que vous pourriez faire, c'est de vous approcher de Dieu. De sortir votre Bible, si vous en avez une à la maison, enlevez la poussière s'il y en a, ouvrez-la, ça vaut la peine parce que les 66 livres qu'il y a là-dedans, c'est un trésor inestimable. Pour en apprendre plus de Dieu, c'est la solution. Si vous n'en avez pas, je vous encourage. Allez vous en procurer une et lisez-la et approchez-vous de Dieu. Alors, on se laisse là-dessus. Adorons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis bonne année et n'hésitez pas à partager en grand nombre, à aimer la chaîne, à vous abonner et à mettre la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse.
joyeux, venez en Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Adorer Christ le Seigneur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Adorer Christ Seigneur. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie